On se retrouve aujourd'hui au bord d'un lac pour une pêche au feeder. Donc une pêche ludique et dynamique qui peut vous permettre de prendre beaucoup de poissons en peu de temps. Donc on va aborder dans cette vidéo un peu toutes les bases pour vous faire plaisir au bord de l'eau au feeder. La pêche au feeder, c'est une technique simple et efficace, mais il y a quelques petites spécificités et bases à connaître pour bien débuter. Donc dans cette vidéo, on va aborder tout ce qui est question de matériel, montage, amorce, amorçage, vraiment tout pour que vous puissiez vous retrouver au bord de l'eau et mettre en place une pêche au feeder et vous amuser. La première chose à faire lorsque vous arrivez au bord de l'eau, c'est installer votre panier siège face à l'eau et pas un peu incliné, parce que si vous avez des voisins autour de vous, vous risquez de jeter sur eux. Donc c'est très important face à l'eau et d'avoir un panier siège d'aplomb. Donc moi j'ai des petits niveaux à bulles sur les côtés pour avoir une installation parfaite et pas avoir mal au dos le soir quand je rentre chez moi. Donc aujourd'hui on est confronté à une pêche de poisson blanc en eau calme. Donc c'est très important de bien placer votre canne et d'utiliser les bons supports. Donc tout d'abord, vu qu'on est en eau calme, on va utiliser une canne basse. Donc je positionne mon support de façon basse et j'utilise un support long et plat. Ça va me permettre de pouvoir bouger très délicatement ma canne pour retendre ma bannière, mais aussi réaliser des petites tirettes. Donc voilà pour le support à l'avant. Et après aujourd'hui, je pense que ça va être une pêche assez rythmée, donc je vais utiliser la canne posée sur mon genou. Mais si c'est des plus beaux poissons, j'ai prévu un petit support arrière, donc avec des pattes courtes, donc pour avoir une bonne prise en main de la canne et pas être gêné. Donc voilà pour les supports. Aujourd'hui j'ai monté deux cannes, une canne en tresse, une canne en nylon. Donc la première, une Atlas 11 pieds feeder, donc équipée d'un moulinet Atlas 4000 que j'ai garni de tresse en 12 centièmes. Donc pourquoi en 12 centièmes? Parce que ça me permet d'avoir une tresse qui coule très vite et qui va être durable dans le temps. Là on est dans un lac de barrage, donc on va être confronté à des cailloux, des souches, des choses comme ça. Donc il faut vraiment avoir quelque chose de solide. Donc la tresse, ça permet d'avoir vraiment une très bonne lisibilité des touches. Donc quand on est amené à pêcher des petits poissons, des poissons qui font des touches délicates, c'est vraiment le must pour pêcher au feeder. Donc je sais que ça peut effrayer certaines personnes, mais maintenant on a des tresses qui sont vraiment de très bonne qualité. Si vous avez un peu peur, utilisez un diamètre un peu plus fort, ça évitera des casses au lancer et ça vous permettra d'avoir quelque chose qui est résistant dans le temps. Donc ma tresse, elle est reliée à une arrachée en 28 centièmes en shield. La longueur de mon arraché, elle est de la longueur de la canne plus 3 tours dans le moulinet. Et au bout de cet arraché, donc j'ai un montage très simple en potence. Donc une petite vrille en nylon, un stop floats et une petite potence gourou. Voilà, donc voilà pour mon montage en tresse. Et aussi au niveau du sion, vu que je suis en tresse, je vais utiliser un sion de 1 ose. Ça va me permettre de déceler les touches les plus discrètes. Et donc ma deuxième canne, donc elle montée en nylon, une Atlas 12 pieds feeder, sion en 1 ose et demi, ça va être plus destiné aux beaux poissons, donc il n'y a pas besoin d'aller dans la finesse. Nylon 24,7 centièmes, Pulse Pro, pour avoir quelque chose de durable et assez rigide pour bien voir les touches. Et à cela, donc au bout, j'ai un petit montage à plat, tout ce qu'il y a de plus simple, une vrille, un stop floats, un émerion et auquel je viens attacher mon feeder. Et donc au bout de ma vrille, une petite boucle sur laquelle je vais venir fixer mon bas de ligne. Là on va réaliser une pêche à courte distance, donc j'ai pas besoin d'émerion. Si je pratique une pêche à plus de 40 mètres, je vais rajouter une petite attache rapide au bout de ma boucle pour éviter le vrillage de mon bas de ligne. Et donc le nylon, lui, il apporte beaucoup plus d'élasticité. Moi, je le réserve pour les pêches de beaux poissons ou les pêches en rivière dans le courant. Par exemple, aujourd'hui, j'avais monté une canne en nylon parce que j'espérais prendre quelques beaux poissons, des brèmes, etc. Donc avec des touches beaucoup plus lentes et ça nous permet de ferrer au bon moment le poisson. Malheureusement, aujourd'hui, il y avait seulement des gardons. Donc je me suis concentré avec ma ligne en tresse pour essayer de prendre le plus de poissons possible et avoir le plus de poissons possible au bout de ma ligne. Aujourd'hui, au niveau des èches, rien de compliqué, vraiment des appâts qu'on peut retrouver dans tous les magasins de pêche. Donc avec moi j'ai des asticots rouges, donc des rubis, des pinky vivants, des vers de terre que je peux écher. Et après j'ai du maïs et des asticots morts que je vais ajouter dans mon amorce. Donc pourquoi des èches inertes, donc qui ne bougent pas? Parce qu'ici on est face à une grande profondeur. Donc ce que je veux c'est concentrer les poissons sur le fond. Donc je vais favoriser dès le départ des èches inertes pour bien concentrer les poissons sur le fond.
mais c'est pas une science exacte, donc j'ai aussi quelques pinky vivants. Donc ça va me permettre de réactiver le coup, de faire une petite colonne à la descente. Et une petite astuce quand vous pêchez en barrage, c'est toujours garder un peu d'amorce sèche pour mettre à l'intérieur de votre feeder et recréer une colonne attractive. Et des fois ça rattire des poissons quand vous êtes dans des moments un peu durs. Donc mon amorce, elle est composée d'un paquet de Mainline Match Proactive. Donc c'est une amorce à base de céréales, sans farine de poisson. On est dans un milieu naturel. On ne sait pas si les poissons répondent aux amorces à base de fish meal. Il ne faut pas se compliquer la vie. C'est une très bonne amorce de couleur foncée. Donc ça va très bien avec la couleur du fond et l'eau qui éclaire. Au niveau du mouillage, il faut faire très attention. Il faut le faire en 2 fois. Donc on verse son amorce dans un seau et on mouille progressivement jusqu'à obtenir une amorce qui tient bien dans la main. Et on laisse reposer 20 à 30 minutes, le temps que toutes les particules se gonflent. Et donc après on revient sur l'amorce et on peaufine le mouillage. Donc en général elle a bien gonflé, elle est sèche. Et il suffit de la mouiller très légèrement et d'ajouter très peu d'eau pour obtenir la bonne consistance. Un conseil, quand vous pêchez au feeder, ne mouillez pas trop votre amorce. Il vaut mieux avoir une amorce un peu sèche et la remouiller en cours de pêche ou l'adapter selon l'humeur des poissons. Mais ce qu'il faut, moi toujours, une amorce avec une consistance sèche et après je jongle, je mouille, je remouille. Et surtout on utilise des èches qui sont dans l'eau comme des asticomores ou le maïs. Donc forcément elles vont réhumidifier un peu votre amorce. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc une amorce avec une consistance sèche et c'est parti, on peut pêcher. Et donc pour mettre à l'hameçon, j'ai les très connus Gozer Ruby. Donc ça c'est vraiment très apprécié des gardons et des poissons dans les barrages. Et après j'ai quelques dendros donc, que je pourrais couper, rajouter dans l'amorce si vraiment il y a des beaux poissons comme des plaquettes et des brèmes. Mais aussi je peux utiliser un bout à l'hameçon, c'est très apprécié des gardons et des plaquettes. Voilà. Au feeder c'est très important de sonder votre place avant de commencer à pêcher et d'amorcer. Parce que la pire des choses qui pourrait être, c'est d'amorcer dans un tas d'accros, une souche, ou alors un endroit où c'est très mou, rempli de vases. Donc c'est pourquoi j'utilise ma canne en tresse et je sonde avec un plomb. Et je fais un petit quadrillage de la zone pour essayer de trouver la zone la plus propre où pêcher. Pourquoi sur ma canne en tresse? Parce que ça va me permettre de sentir toutes les petites différences de fond, si on gratte sur du rocher, du sable, etc. Et donc pourquoi 31 grammes? Parce qu'il y a une petite logique qui dit entre 1 seconde, 1 mètre d'eau, donc avec un plomb de 30 grammes. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais lancer du large vers le bord, checker un peu la profondeur, voir s'il y a des cassures, et pour trouver un endroit plat et qui me plaît où pêcher. Donc là j'ai 6 secondes, donc on peut dire qu'il y a entre 5 et 6 mètres d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sonder un peu devant moi, mais aussi à gauche et à droite pour voir s'il n'y a pas des imperfections de fond, des pentes, des choses comme ça qui peuvent arriver, des accros. C'est très important, surtout quand on est dans des lacs de barrage comme ici. Donc j'ai à peu près repéré la zone où je veux pêcher. Donc j'ai entre 7 et 8 secondes d'eau, donc un bon 7 mètres de fond. De ce que je sais ici, pour y avoir pêché dans le passé, c'est une bonne zone pour pêcher. Donc ce que je fais, c'est que je vais clipper. Je vais rejeter un peu gauche-droite, voir vraiment s'il n'y a pas d'accro, si le fond est à peu près plat, qu'il n'y ait pas une grosse cassure plus près. Et après, je vais mettre mes pics de distance et je vais régler mes 2 cannes à la même distance pour pêcher vraiment très précisément. Un ustensile très important quand vous pêchez au feeder, c'est les pics de distance. Personnellement, les miens ils sont espacés de 2 mètres. Et donc ça va me permettre de clipper ma ligne. Par exemple aujourd'hui j'ai pêché à une distance de 36 mètres au sion. Donc j'avais fait 18 tours et j'ai clippé ma ligne. Donc c'est vraiment très important, comme ça me permet de toujours jeter à la même distance. Et après le plus simple c'est de trouver un axe en face de vous, donc de prendre un repère. Donc surtout prenez un repère fixe, pas une bouée qui peut bouger ou une vache dans le champ en face. Ce qu'il faut c'est prendre un point fixe. Donc quand vous avez une grande forêt comme là, le mieux c'est de prendre un repère en hauteur et un repère dans la berge, parce que selon le soleil ou les conditions météorologiques, vous risquez de le perdre. Donc toujours en prendre 2 pour essayer de pêcher le plus précis possible. Donc maintenant on va passer à l'amorçage. Donc aujourd'hui on est face à une grande étendue d'eau. Donc si on avait pêché un petit étang, j'aurais conseillé de jeter 5-6 feeders et d'attaquer de pêcher.
Là, vu qu'on est sur vraiment une grande étendue d'eau, un lac de barrage, je vais réaliser un amorçage avec une dizaine de feeders pour réaliser un petit tapis, avoir une colonne attractive et essayer d'attirer les poissons de loin. Et il faut savoir aussi qu'en lac de barrage, les poissons ils se déplacent en gros bancs, donc si on veut les maintenir, il faut quand même avoir un peu de bouffe sur le fond. J'ai utilisé 3 types de feeders. Donc déjà pour l'amorçage, j'ai utilisé un feeder assez spécifique qui se prête vraiment à la pêche ici, parce qu'on est dans un lac de barrage, il y a de la profondeur, et la chose qu'on veut quand on pêche au feeder, c'est prendre les poissons sur le fond, parce que c'est quand même beaucoup plus compliqué de les prendre décollés avec un plomb sur le fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un window feeder cage, les nouveaux qui sont arrivés au mois d'août en format bait up. Donc ça me permet de descendre une bonne quantité d'amorces précisément, et surtout avoir le plus possible d'amorces sur le fond. Mais le fait que j'utilise un window cage, ça va quand même apporter un peu de particules à la descente et ça va attirer les poissons de loin et les concentrer sur le fond. Donc ce que je fais, c'est que je jette mon feeder et une fois qu'il est arrivé sur le fond, j'attends 2-3 secondes et je secoue et je ramène. Donc comme ça, c'est un amorçage assez rapide. Ça va faire un truc assez éparse et j'espère que ça va attirer les poissons assez vite. Autre importance de mon sondage avec le plomb et la canne en tresse, c'est de connaître sur quel type de substrat je vais pêcher. Si je vais pêcher sur un fond, on va dire quelque chose de lisse comme du sable, de la vase ou des cailloux. Ça va aussi influencer dans le choix de mon hameçon. Par exemple, si je vais pêcher sur un fond très propre, du sable ou de la vase, je vais utiliser un hameçon avec une pointe droite parce qu'il y a très peu de risques que je l'émousse sur le fond. Donc ça, mon choix il va se porter sur le match spécial, qui est un hameçon vraiment parfait pour la pêche au feeder et qui couvre de nombreuses conditions de pêche, particulièrement sur les poissons blancs et sur tout type d'èche. Si je vais pêcher sur un fond encombré avec des cailloux, je sais qu'il y a des souches, etc., où mon hameçon va être mis à mal, là je vais utiliser le feeder spécial parce qu'il a une pointe légèrement rentrante, donc il va beaucoup moins s'abîmer et il va être beaucoup plus durable dans le temps. Une fois que j'ai attaqué la pêche, là j'ai clippé un feeder exchange distance de 2 carreaux avec un plomb de 30 grammes et je me suis vite rendu compte que mon plomb de 30 grammes était trop léger pour bien voir les touches et ferrer les poissons efficacement. Donc j'ai tout de suite placé un plomb de 40 grammes et là la pêche elle a complètement changé. J'avais beaucoup plus de réussite au ferrage et beaucoup plus de poissons au bout de mon hameçon. On est arrivé à mi-pêche, donc on va faire un petit point sur la pêche. Alors après un bon début à l'asticot, j'ai pris quelques poissons tout de suite. Il y avait tout de suite de l'activité. Après j'ai eu un quart d'heure de folie, beaucoup de touches, loupées, etc. Donc j'ai décidé de passer un maïs et là ça a été vraiment concluant. Ça m'a permis de prendre des beaux gardons. Et après je ne sais pas ce qui s'est passé dans le fond. Après on est dans des grands barrages, il y a des carnassiers, il y a des gros poissons qui peuvent passer. J'ai eu une grosse accalmie. Et pour faire revenir le poisson, j'ai simplement baissé le poids de mon feeder pour qu'il descende beaucoup plus doucement dans la couche d'eau. Et pour réactiver le coup, j'ai ajouté un tout petit peu de farine sèche. Donc mon amorce de base, j'ai mis un petit peu d'amorce sèche de côté avant de la mouiller. Et donc j'ai rajouté ça dans mon amorce mouillée. Et donc comme ça permet d'avoir quelque chose qui explose à la descente. Et ça m'a permis de rapporter des poissons sur mon coup. Et là maintenant c'est une touche presque à chaque coulée en pêchant à l'asticot, des gardons de belle taille. Donc c'est sympa, c'est actif, ça permet de passer une belle après-midi. Au fur et à mesure de la pêche, les poissons étaient un peu plus fous. Et une fois qu'ils étaient bien en place sur le coup, là j'ai utilisé un petit window feeder en format small, mais un modèle fermé. Donc comme ça me permettait de concentrer le plus possible les poissons sur le fond et d'avoir une distribution de mes èches uniquement sur le fond. Parce que c'est un feeder qui est complètement fermé, donc la diffusion elle se fera une fois que votre feeder touche au fond. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et qu'elle vous aura apporté beaucoup d'informations pour débuter la pêche au feeder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser un commentaire sous cette vidéo. Et je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube. Donc suivre Tackle Guru France.